hands to myself, no matter how hard I'm trying to. Je suis Philippe et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être encore une fois un tuto. Donc c'est le tuto numéro 7 et cette fois-ci ça va être un tuto pour comment faire des petites cornes ou oreilles d'elfe pour Pulip. Donc je vais vous montrer un peu le résultat. Alors ça ce sont des cornes que j'ai fait à Meiko. Donc et la particularité c'est que du coup je peux les enlever et les remettre comme je veux. Du coup je vais vous expliquer un peu comment est-ce que je fais. Donc tout simplement ces cornes je les fais avec de la pâte Fimo. Oui. Donc pas mal de la pâte Fimo, c'est avec ça que je fais toutes mes cornes. Et ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment faire un peu tout ce qu'on veut. Donc pour commencer vous allez choisir la pâte que vous voulez. Donc moi je vais choisir une pâte noire, donc c'est la numéro 9. Donc je vais pas pouvoir vraiment vous montrer comment les faire cuire et tout parce que j'en ai déjà fait plein. Là c'est vraiment pour vous montrer comment est-ce que moi je fais. Donc vous prenez à peu près ça, donc 3 plaques on va dire entre guillemets, hein. Vous les cassez en deux de façon à peu près proportionnelle, hein, pas comme moi. Voilà, je vais essayer de bien faire. Et voilà. Et ensuite vous n'avez plus qu'à les rouler en deux boules. Et ça... Vous avez deux petites boules à peu près de la même taille, hein, ce serait mieux, et assez molles, donc pour pouvoir les écraser. Et vous allez pouvoir commencer à faire des boudins, enfin faire ce que vous voulez, mais moi je vais commencer à faire des boudins. Donc voilà, après vous vous retrouvez à peu près avec ça, mais vous pouvez faire un peu plus épais, enfin vous faites vraiment comme vous le sentez. Et vous allez venir tourner. Ce qui vous donnera une petite corne, voilà, comme ça. Sur Meiko, ça donnerait à peu près. Mais je... Oh, bout de canaille. Voilà. Alors, ça donnerait à peu près ça. Il faut mettre un aimant dedans, bien sûr. Donc les mains, vous n'allez pas le coller dedans parce qu'il faut quand même faire en sorte de pouvoir le retirer et le remettre comme on veut. Donc vous allez simplement épater un peu là, écraser on va dire. Voilà, écraser pour que ce soit assez grand quand même. Et j'ai refait du coup ma petite corne. Bon là je ne l'ai pas encore enroulée. Mais ce que j'ai fait c'est que j'ai directement aplati le dessous et j'ai placé un aimant dedans. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir du coup tourner la corne pour lui donner la forme qu'on veut. Donc voilà, je ne sais pas trop si vous allez bien voir mais ça nous fait un petit trou. Et ce qui est bien c'est que du coup on peut directement placer l'aimant et il ne se verra absolument pas. Donc ça c'est super. Ensuite, pour les oreilles d'elfe, vous allez utiliser de la pâte encore Fimo, hein, ou même si c'est pas de la marque Fimo, ça donnera le même résultat. Vous allez prendre un petit bout, il y a du noir, c'est génial. Et vous allez faire attention de ne pas avoir les mains trop sales, donc pas comme moi elles sont un peu noires, on voit pas mais elles sont un peu noires. Bon, je pense que ça va aller. Et vous allez la séparer encore une fois en deux morceaux, tout simplement. Donc alors, voilà, en deux morceaux à peu près égales. Et puis c'est reparti pour tout faire tout mou, voilà, hein, je sais pas. Qu'une fois fini, ça me donne cette pâte. Donc moi, comme vous pouvez le voir, j'ai bien foiré parce que du coup j'avais les mains sales, ce qui fait qu'il y a du noir un peu partout. Donc voilà, comme ceci. Et à la fin, vous allez un peu plus l'évaser. Donc voilà, je sais pas trop si vous voyez bien. À la fin, donc vous allez faire un peu plus pointu dessus, voilà. Alors, donc moi c'est franchement moche parce que j'ai du noir et c'est très moche. Voilà, et là vous allez un petit peu sur les côtés creuser, on va dire, entre guillemets, pour faire plus réaliste parce que bon, les oreilles toutes plates quand même c'est pas super, hein.
Et voilà. Pour pouvoir accrocher les oreilles, vous allez prendre votre tulipe, enlever la wig et tout simplement la dévisser. Vous avec votre tulipe déboîtée. Et ce que vous allez faire, pardon, je sais plus parler, vous allez prendre 2 petits aimants comme ceci, donc voilà. Et puis vous allez tout simplement prendre de la pâte à fixe, donc pas trop histoire que ça puisse quand même coller entre les aimants. Puis vous allez en disposer un peu partout sur l'aimant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez les coller à l'endroit où vous voulez. Donc moi je les colle ici et là. Donc ce qui est bien, c'est que ça n'abîme pas votre tulipe et que c'est absolument pas voyant, mais alors pas du tout. Donc voilà, ensuite vous allez tout simplement la remonter. Et voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre vos petites cornettes. Donc là vous pouvez voir que les aimants s'accrochent tout seuls. Voilà. Plus qu'à mettre vos petites cornes. Donc bon, c'est mieux avec une wig, hein. Mais voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Et ensuite, voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez, comme oreilles. Vous pouvez faire des oreilles de chat, oreilles de lapin, tout ça. Et voilà, sur ce, je fais de gros bisous et je vous laisse avec les photos. When I believe your eyes, 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep.